vocation des femmes. En Tite 2,5, saint Paul demande aux épouses d'être soumises à leur mari. Arrêtons-nous un instant sur ce commandement qui paraît si important aux apôtres que saint Paul l'a réitéré à 2 autres reprises et que saint Pierre lui-même le fera. Commandement qui est devenu aujourd'hui inaudible. Et ce en raison tant du comportement des hommes qui n'ont pas appris à aimer, que par un effet de l'œuvre dévoyée du féminisme. Il faut d'abord remarquer que ce commandement, à la différence de celui du Coran, prescrivant de battre la femme jusqu'à ce qu'elle obéisse, 4.34, ne s'adresse pas aux maris, pour leur commander de faire obéir leur femme. Ce commandement s'adresse aux épouses. Autrement dit, celles-ci ne sont pas traitées comme des mineurs à qui il reviendrait d'être commandés, y compris sous la menace, mais comme des êtres libres à qui s'adresse personnellement la parole de Dieu, de sorte qu'il leur revient de prendre en compte ce que Dieu leur dit ou pas, librement. En aucun cas le mari ne peut ici revendiquer l'autorité divine pour soumettre son épouse à ses caprices, mais il est tenu d'imiter, d'incarner l'amour du Christ, Dieu fait homme, qui nous a créés libres et nous veut libres. Quant à la raison pour laquelle il revient aux épouses d'être soumises à leur mari, et non pas aux maris d'être soumis à leur épouse, alors qu'ils sont d'une égale dignité et nature, il nous faut nécessairement la chercher en Dieu, origine et de ce que nous sommes, et du commandement qu'il nous donne. Cette raison ressort à la nature trinitaire de Dieu, à l'image de qui nous sommes créés. La création est ordonnée, hiérarchique, reflétant la logique de l'être divin qui n'est pas n'importe quoi. En Dieu, chaque personne, distincte des 2 autres, est l'unique et vrai Dieu qu'elles sont toutes les 3 ensemble. Le Fils seul est Fils, le Père seul est Père, le Saint-Esprit seul est Saint-Esprit. Le Père est origine de la divinité. Il se connaît. Et cette connaissance qu'il a de lui-même est un autre lui-même, en tout semblable à lui, qui est sa parole, qui le dit parfaitement. Dieu se dit. Cette parole dit le Père, réfléchit au Père son image. Le Fils reçoit éternellement du Père et réfléchit éternellement en retour l'image du Père. Il est, comme dit l'Épître aux Hébreux, la splendeur de sa gloire, l'empreinte de sa substance, la relation qui à la fois les distingue et les unit, et leur amour, l'Esprit Saint. Aucune personne dans la Sainte Trinité n'est plus sainte, plus sage, plus puissante, plus éternelle, plus divine que les autres. C'est le mystère de Dieu qui est un, parce qu'il est amour, communion de personnes, famille, Trinité. Et parce que chaque personne est réellement distincte des autres dans la Trinité, chacune a sa façon propre d'aimer. Et ainsi, de même que le Fils se reçoit du Père, Ève est tirée du côté d'Adam. Et comment le Fils aime-t-il le Père ? Il nous l'a enseigné en préférant accomplir la volonté du Père plutôt que la sienne. C'est ainsi que l'épouse reçoit la vocation d'aimer à l'exemple du Fils, en préférant, le cas échéant, faire la volonté de son époux plutôt que la sienne. Écoute, chérie, la dernière échéance pour inscrire notre petit Nicolas à l'école, c'est demain matin. Or, tu continues à penser qu'il faut l'inscrire à l'école Sainte-Geneviève. Et moi, je suis sûr qu'il faut l'inscrire à l'école Saint-Marc. Nous ne sommes pas d'accord. Mais comme il faut bien donner une réponse demain matin, et puisque tu m'as demandé mon avis, que tu as réfléchi et que tu as prié pour demander à Dieu quelle était sa volonté, je te fais confiance et demain matin, j'irai inscrire notre petit Nicolas à l'école Sainte-Geneviève. En renonçant à sa volonté pour faire celle de son mari, l'épouse témoigne de son amour pour lui, bien réel, car il n'y a rien de plus difficile que de renoncer à sa volonté propre.
Elle imite le Christ, qui a préféré la volonté de son Père à la sienne et jusqu'au sacrifice de la croix. Elle réalise ainsi aussi l'unité de son couple, qui ne saurait subsister s'il était divisé. Un être qui a deux têtes, c'est un monstre, une communauté qui a deux chefs, va à la guerre civile. Mais encore, elle bâtit l'harmonie de sa famille en apprenant aux enfants à obéir. Car si maman obéit à papa, alors les enfants vont eux aussi obéir. Et c'est ainsi que le mari reçoit de sa femme son autorité de chef de famille. Comment pourrait-il ne pas lui en être reconnaissant et ne pas l'aimer en retour de tout son cœur? C'est ainsi que la roue tourne, mue par l'amour dont le sacrifice est le carburant. Rien ne peut davantage détruire un mari que de voir sa femme ne plus avoir confiance en lui. Et voilà, si ignorer ou mépriser la grandeur de la mission de l'épouse, dont la vocation est irremplaçable pour procurer le bien et le salut à son époux, à ses enfants, à son âme, et même à la société tout entière, tant il est vrai qu'il n'y a pas de bien ni de salut sans obéissance. Quel mal le féminisme a donc fait en faisant croire aux épouses que leur dignité consistait à s'opposer à la volonté de leur époux pour affirmer la leur. Voilà pourquoi tant de familles n'arrivent pas à se former ou se défont. Une épouse qui aime son mari et se sait aimer de lui n'a aucune difficulté à faire la volonté du Seigneur en faisant celle de son mari, qui a la mission d'aimer son épouse comme le Christ a aimé l'Église, c'est-à-dire jusqu'à donner sa vie pour elle. S'il agit ainsi, pourquoi l'épouse devrait-elle craindre le choix fait par son mari, puisque, selon toute logique, elle n'a pas choisi d'épouser un abruti? Heureuse famille, alors, où la paix et l'harmonie du Seigneur ne peuvent pas ne pas régner. Le féminisme a aussi engendré cet autre fruit empoisonné qui est la théorie du genre, qui prétend séparer le sexe reçu du sexe accepté, encore appelé orientation sexuelle, ce qui conduit à l'éclatement de la personnalité, alors que la paix consiste non dans la division de l'être, mais dans l'unification. C'est dire si propager cette folie est criminel. Supposer que l'orientation sexuelle puisse être déconnectée de l'anatomie relève de la schizophrénie. L'homosexualité, d'ailleurs, a été classée maladie mentale par l'Organisation mondiale de la santé jusqu'en 1992. C'est pas si vieux. Au lieu d'aider chacun à assumer l'être qu'il a reçu par l'observance des codes sociaux destinés précisément à cela, la théorie du genre s'emploie à les détruire au motif qu'ils seraient arbitraires. Mais ils ne sont arbitraires que pour ceux qui s'imaginent ne rien devoir ni à la nature, qui les précède pourtant, et dont ils doivent alors respecter les limites, ni à la société, sans laquelle ils ne peuvent vivre, et envers laquelle ils ont des devoirs. Ils haïssent l'une et l'autre, parce que l'une et l'autre, la nature et la société, s'opposent à leur délire prométhéen et proprement gnostique, de se recréer eux-mêmes à leur guise. C'est ainsi que cette funeste théorie du genre produit des suicidaires, tandis qu'elle fait ressortir la sagesse du précepte de saint Paul, conduisant chacun à se reconnaître des limites. Le principe de réalité reconnaît dans la réalité physique la preuve manifeste, objective, de l'existence de chacun en tant qu'homme ou en tant que femme. De même que personne n'a choisi d'exister ni de naître à telle époque et dans tel pays, et qu'un jour, qu'il le veuille ou qu'il ne le veuille pas, il faudra mourir, de même, on ne choisit pas son sexe. Lui aussi est un don. La liberté ne consiste pas à suivre ses fantasmes ou ceux des démons, mais à accepter avec gratitude les dons que Dieu nous a faits, à commencer par celui de notre être tel qu'il est, promis par grâce à un bonheur qui dépasse tout ce que nous pouvons désirer ou imaginer. Refuser le don immérité de notre être tel qu'il est,
c'est offenser la bonté et la sagesse du Créateur et se détruire soi-même pour finir en enfer. Une autre raison pour laquelle le choix de l'orientation sexuelle est un leurre est que si être homme ou être femme sont des dons a priori aussi gracieux et merveilleux l'un que l'autre, il n'y a donc aucune raison de préférer un autre don que celui qu'on a reçu. Celui qui refuse le don qu'il a reçu pour préférer celui qui n'a pas reçu se montre injuste en discriminant l'un au profit de l'autre sans raison et sera ainsi indigne de celui qui l'a reçu. Reste donc que seul le Dieu chrétien, qui est à la fois le même et différent, dont la différence est constitutive de l'être, seul le Dieu Trinité permet à l'humanité de se comprendre en acceptant le mystère de l'altérité qui ouvre au tout autre Dieu pour enfin aimer en toute intelligence et vérité. Le Dieu juif ou le Dieu musulman, qui est seulement un, n'a aucune raison de créer. Parce qu'il est parfait en lui-même, donc il n'a pas de raison de créer quelque chose qui ne soit ni lui ni rien. Il ne peut pas penser le principe de l'altérité. En étant Dieu, il est parfait. Hein? Il est un, et s'il est, donc il monopolise la totalité de l'être. Donc l'autre n'a pas de sens. Parce qu'en islam, jamais la science n'a pu se développer, l'homme et la femme n'ont pas un statut égal, le non-musulman n'a pas non plus de raison d'être, l'autre est impensable. Le monde est impensable, parce que Dieu seul est. Donc tout ce qui n'est pas Dieu n'existe pas, ne doit pas exister. Et donc, seul le Dieu chrétien, parce qu'il inclut en lui-même la différence, est capable de rendre compte de l'existence de ce monde qui n'est ni Dieu ni rien. Parce que, en lui, le Fils n'est pas le Père n'est pas le Fils, le Saint-Esprit n'est ni le Père ni le Fils, et ni le Père ni le Fils ne sont le Saint-Esprit. Et pourtant, ils sont ensemble un seul et même Dieu. Donc, la différence est constitutive de l'être divin. Donc, pour Dieu, le Dieu Trinité, il a en lui de quoi produire quelque chose qui ne soit ni lui ni rien. Et seul ce Dieu-là peut donc expliquer l'existence du monde. Et aussi permettre donc d'accepter la vie avec l'autre, donc la vie conjugale, dans l'unité qu'est l'amour. Cela étant dit, on comprendra que saint Paul veuille faire respecter dans ses lettres pastorales la création telle que Dieu l'a faite, en ce que dans les assemblées liturgiques, seuls les hommes soient autorisés à diriger la prière, tandis que les femmes doivent y garder le silence, ayant reçu la vocation d'être à l'image du Fils qui se reçoit éternellement du Père, et dans le temps s'est soumis au Père. Et si saint Paul rappelle que la vocation de la femme est de devenir mère, c'est que déjà abondaient les doctrines dépréciant le mariage. La parole de Dieu est toujours d'actualité, car hier comme aujourd'hui, la vie conjugale et familiale est le lieu privilégié de l'attaque du démon. Sœur Lucie de Fatima écrivait au cardinal Carlo Caffarra, à l'origine de l'Institut pontifical pour le mariage et la famille, ces mots: la vérité sur la relation entre l'homme et la femme et entre les générations est le point central du combat entre Dieu et le diviseur. Parce qu'on touche là à la colonne qui soutient toute la création. Quand on touche à la colonne vertébrale, tout l'édifice s'écroule. Et c'est cela que nous voyons en ce moment et nous le savons.